Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. J'espère que vous êtes toujours en forme, de bonne humeur. On a aujourd'hui une émission, comme vous le savez déjà, une émission artistique où on parle musique dans cette période, encore une fois, de coronavirus. Nous avons avec nous des membres du groupe Topium qui nous ont été référés évidemment par Nuit d'Afrique de Montréal. Nous avons avec nous Monsieur Jérôme Dupuis-Cloutier. Bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va bien vous? Ah oui, on est en forme, de bonne humeur. En fait, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous vois là bien assis confortablement dans votre studio. Je suppose que durant cette période, vous travaillez beaucoup, il y a beaucoup de créativité qui se fait, n'est-ce pas? Exactement, complètement. On a beaucoup de temps pour soit finaliser des projets ou en partir des nouveaux. Oui. Oui, exactement. Aujourd'hui, on parle de la sortie de votre dernier né. Vous nous en parlerez avec beaucoup de plaisir. Le groupe Topium, si je vous demandais de nous présenter un petit peu ce groupe, comment est né Topium? Parce qu'on parle ici de quelques personnes. Il y a aussi un artiste qui nous vient de la Guadeloupe, mais qui ne sera pas là aujourd'hui à cette émission. Qu'est-ce qui a fait que vous ayez pris contact avec Nuit d'Afrique comme tel? Qu'est-ce qui a fait que Nuit d'Afrique vous ait sélectionné quelque part pour en fait vous présenter justement au niveau du grand public? Mais le groupe Topium, ça vient de la rencontre entre moi, Jérôme Dupuis-Cloutier, et Jonathan Gagné. On est deux musiciens plutôt sur la scène jazz qu'on s'est rencontrés. Puis on s'est trouvé beaucoup de points en commun sur la musique qu'on aimait, sur les musiques électroniques et world et autres qu'on aimait ensemble. Donc, on a décidé de partir un projet il y a environ, je pense, en 2016. Et au fil et en aiguille, on a fait des spectacles un peu dans les festivals, soit électroniques et ou jazz, ou les deux. Puis ça a donné des beaux résultats avec juste des single clips, un peu plus dans la culture électronique. Ensuite, il est arrivé l'idée de faire une résidence artistique en Guadeloupe et à la maison Laramé. Et c'était l'idée de notre gérant, en fait, Mustapha Terki, qui s'occupe du festival le Montréal Electro Groove, entre autres. Et dans le fond, lui, il a eu l'idée de nous envoyer là-bas. Il trouvait que ça marchait dans notre façon de composer, de rencontrer des musiciens plutôt en percussion et qui chantent et qui font aussi des synthétiseurs. Donc, c'est venu un peu naturellement avec son idée. Puis on a développé ça, je pense, ça fait 3 ans la première fois on en a parlé dans un café. Là. Puis au début, c'est sûr que moi et Jonathan, on s'est dit c'est un long shot, mais ça finit par être tout bien monté. Puis on a rencontré des excellents musiciens. Oui. Alors aujourd'hui, vous avez quelque chose à nous présenter. Pouvez-vous nous en parler? Oui, c'est la chanson qui s'appelle Beau by Landman. Ça veut dire tendre la main. C'est un traditionnel chanté par les Guadeloupéens, en fait, que nous ont expliqué Claude et Jacques-Marie, avec qui on a travaillé la chanson. Donc, ça, c'est des chansons que, d'après ce qu'ils nous disaient, qui chantent depuis qu'ils sont jeunes. En premier lieu, quand ils sont musiciens, c'est un peu comme un standard en Guadeloupe. Là, tu apprends comme nous autres, on apprend un peu le livre américain de jazz, quand tu fais un peu de jazz. Ben, eux autres, ça fait partie de leur standard, Beau by Landman. Donc, c'est arrivé spontanément sur un de nos beats, à moi et Jonathan, que Jacques-Marie s'est mis à chanter. Donc, c'est donc bien beau, ce mélodie-là. Puis là, ils nous ont expliqué c'est quoi. Puis, ben là, écoute, on va faire une chanson. Nous autres, on venait faire de la musique à la limite plus instrumentale, comme un peu ce qu'on fait depuis le début de notre projet. Puis, quand on les a entendus chanter, c'est sûr que ça nous a marqué. Donc, on a fini la chanson sur place parce que là-bas, on avait comme mandat de faire un spectacle en dedans de 10 jours. Donc, on a monté un spectacle d'environ 1 heure. Puis c'était pas mal on trouvait que c'était pas mal notre plus grosse chanson, là, en tout cas, qui était le mieux montée à ce temps-là, là, de la résidence. Alors si vous voulez bien, on va présenter actuellement, maintenant même, un extrait pour permettre au grand public de vous découvrir. En fait, certains vous connaissent déjà, mais pour ceux qui ne vous connaissent pas, ben pour vous découvrir. Alors, vous allez nous répéter le titre de votre chanson. C'est la chanson Beau by Landman
de Topium featuring Jambi et Claude Kiavoué. Alors, on y va donc avec cette chanson. Alors, je reviens à vous. Montréal explose de plus en plus, en fait, depuis pratiquement, je dirais, les années 87, en fait, avec le début même du Festival international Nuit d'Afrique. À l'époque, on entendait rarement parler, même, je dirais, des musiques du monde. À l'époque, on classait même Bob Marley, qui en fait n'était pas encore très, très connu. On le classait aussi dans les musiques du monde comme tel, le king de la musique reggae. Pourtant, ailleurs dans le monde, on parlait déjà de ce genre musical. En Europe, entre autres, Londres, Bruxelles, Paris, Bob Marley était déjà très populaire, même avant Montréal. Aujourd'hui, cette musique, ce genre musical explose à Montréal et les Québécois sont très friands de cette musique et les artistes aussi. Dites-moi, pour vous, cette expérience que vous vivez depuis quand même un certain nombre d'années, comment ça se passe? Est-ce que sentez-vous réellement que le public vous suit? Ben ça, c'est un tout nouveau projet, mais je fais vraiment confiance avec mes partenaires musicaux. On a comme remarqué là-bas, dans notre séjour en Guadeloupe, que c'était des vedettes de la Guadeloupe. Et je pense que leur choix de chanter par-dessus, supposons nos rythmes, là, nos sons, puis en amenant les leurs, je pense que ça va rejoindre effectivement probablement les Guadeloupéens et peut-être les îles autour. Par la Oui. suite à Montréal et au Québec, ça reste à voir. Je pense que ça va ramener à la limite du soleil, de quoi de très, très exotique pour les Montréalais et Québécois. Mais après Et ça, surtout, ouais, les régions, mais je pense qu'après ça, c'est. Ouais, allez-y, excusez. surtout en période de coronavirus, ça ramène un peu de soleil parce que les gens sont un petit peu déprimés. On est enfermé depuis quand même plusieurs mois. Il y a le couvre-feu où après 20 heures, tout le monde reste chez soi. On a même entendu Exactement. toutes sortes Ben, d'histoires. la chanson a dit ça, a dit bonsoir, donne la main, embrasse-moi, on s'en va dessus, parler à quelque part ensemble. C'est l'inverse de ce qui se passe en ce moment. C'est sûr qu'il y a des images, de plage là-bas. D'ailleurs, le clip qui est sorti avec la chanson, qui a été faite par une équipe guadeloupéenne à Cadan Film, qui ont pris pour nous, tu sais, c'est super, ça nous fait voyager, c'est sûr, là, en plein milieu de l'hiver comme ça, c'est sûr et certain que moi, je regarde le clip puis je suis déjà nostalgique. Ça fait 1 an, là. Mais c'est sûr qu'avec le confinement,
Puis tout ce qu'on peut pas faire dans le clip, ça fait un peu mal, mais je pense que ça fait du bien aussi. La chanson est pas triste, là, elle est entraînante, puis je pense que faut voir le bout aussi, là. Moi, personnellement, je le vois, ça va, je suis quand même chanceux, puis en tout cas, puis je pense qu'il faut voir le bout, là. Je pense pas que ça va nuire, la chanson. Guadeloupe, on parle des îles quelque part, et nous savons tous que les îles, il y a un genre musical qui est très très populaire, le zouk. Le zouk, avec un rythme qui fait 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2. Comment est-ce que vous vous en sortez avec ça, puisque vous avez une expérience quand même différente par rapport à ce genre musical? Ça a été vraiment une fusion, nous autres, avec Claude et Jambi. Leur rythme, ils ont rajouté par-dessus les nôtres. Eux autres aussi, ils étaient en recherche là-dedans. Fait qu'on a comme créé notre son de groupe. Fait qu'on n'a pas abordé théoriquement là, les choses, je vous dirais. Ça a été vraiment en premier lieu, les trucs qui ne marchent pas, on passait pas de temps dessus. Donc, c'est ça, la chanson qu'on présente cette semaine, ça a été vraiment comme une des plus naturelles. Puis, Oui. c'est vraiment. Fait qu'on s'est même pas posé la question dans les styles. C'est même après dans les discussions qu'on s'est demandé, OK, mais ça vient d'où, là, ce thème-là? C'est vraiment spontané. C'est aussi que c'est dans le projet, on est 4 musiciens multi-instrumentistes, on est tous un peu des touche-à-tout, puis un peu curieux. Fait que je pense que on n'a même pas pensé à penser au papier ou sur théorie. Ça a vraiment été comme très, très, très spontané. Puis d'où un peu, je pense, il est sorti de quoi de vraiment positif là, de cette résidence artistique-là. Là. Ça nous a vraiment, moi, personnellement, puis Jonathan, en tout cas, là, pour parler en nos noms, ça nous a vraiment ça nous a donné beaucoup d'encouragement puis sans dire ça nous a botté les fesses. Là. Ça a été vraiment une belle expérience. Je sais pas comment dire ça. Dites-moi, l'avenir, on est toujours en pleine coronavirus, on est toujours enfermé. Les spectacles, on n'en parle pas. Les salles, je ne pense pas qu'on pourrait parler d'ouverture comme telle très, très prochainement. Alors, pour vous, comment est-ce que vous voyez votre avenir? Parce que pour un artiste, on aime bien créer, on est enfermé, on travaille, on se concentre, mais finalement, on est artiste, on veut présenter notre produit au public. Et surtout, ce qui est important chez un artiste, surtout dans la musique, on veut ressentir ce feedback-là. C'est-à-dire quand on est devant le public, on veut le sentir. Ça nous donne encore plus le feeling de pousser quelque chose. Pour vous, c'est absent, tout ça. Alors, comment est-ce que vous vivez ça? On est déjà pratiquement mi-hiver. L'été, c'est encore très loin. Est-ce que croyez-vous sincèrement que d'ici la saison estivale, la prochaine saison estivale, que vous aurez peut-être l'occasion, cette chance de vous produire, de présenter, n'est-ce pas, votre œuvre devant le grand public, selon vous? J'ai beaucoup de doutes qu'on va pouvoir se défendre le projet sur scène, là, même cette année. Là. Mais c'est plus nous, justement, on a misé un peu sur une chanson pour l'instant et le clip comme carte de présentation. Et ensuite, on a tout ce qu'il faut. On a quand même une belle équipe. Là. On va être prêt dès que ça va être légal de le présenter. C'est sûr qu'à Montréal, ça serait intéressant cet été. C'est sûr qu'on se garde des petits espoirs, mais moi, j'ai l'impression qu'avec les variantes et autres, je veux pas écoute, ça fait 1 an que on peut pas pratiquer complètement notre métier. Fait que je me fais plus vraiment d'attente par rapport à ça. Mais je pense que si le clip et la chanson voyageaient un peu, ça va vraiment nous aider pour les lancements en Guadeloupe et à Montréal, présenter le projet. Donc là-dessus, c'est très positif. Puis, ouais. Jérôme Cloutier, je dois vous dire encore une fois, grand merci d'avoir participé à cette émission. Et je vais vous souhaiter un bon confinement, un bon travail et une très bonne journée. Pareillement, bonne journée. Merci beaucoup de l'invitation. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Bonsoir, ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer.
Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. J'espère que ça va toujours, on garde le sourire, on est de bonne humeur. L'émission aujourd'hui met l'accent évidemment sur des questions artistiques. On a la musique, vous avez eu tout à l'heure les contes, et là cette fois-ci on retourne avec un membre du groupe Topium, Monsieur Jonathan Gagné. Bonjour, merci de votre présence à l'émission. Comment ça va? Ça va très bien. Dites-moi, comment est-ce que vous vivez cette période de coronavirus où on est enfermé là? Pour vous, ça doit être la très grande créativité. Ouais, mais c'est quand même par moments assez difficile d'être créatif vu qu'on n'a pas de spectacle. Il y a un petit peu moins de finalité par rapport à ce qu'on fait. Donc, je dirais que je suis un petit peu moins créatif, mais reste quand même que j'arrive à être productif. Entre autres avec le projet de l'album de Topium avec nos amis guadeloupéens. Ça permet vraiment de rester créatif. Sinon, j'ai quelques autres projets qu'on fait avancer, des albums éventuels qui vont sortir en 2021. Mais c'est ça, là. C'est quand même plus tranquille que d'habitude, là. Dites-moi, comment est-ce que vous vous définissez? Évidemment, vous êtes un artiste, naturellement. Dites-moi, comment est-ce que vous vous définissez en ce qui concerne la musique, précisément? En ce qui concerne la musique, premièrement, je me considère comme un interprète. Moi, j'ai une formation de batteur. C'est avec ça que je gagne principalement ma vie, en faisant des concerts et du studio à la batterie. Et puis, avec le temps aussi, j'ai développé des expertises de programmeur, de faire de la programmation de musique électronique. Aussi, depuis quelques années, je touche un peu plus à la réalisation, à l'arrangement, à l'écriture. Donc, j'ai un spectre quand même plus large que v'là 10 ans, mais je reste quand même principalement un batteur. Mais dans le cadre de Topium, je suis plus un programmeur. Je suis plus un arrangeur-réalisateur qu'un interprète dans le projet. Mais en spectacle, quand il y a une batterie, ben j'en joue avec mes amis, là. Le groupe Topium, qu'est-ce qui vous a conduit finalement à collaborer avec Nuit d'Afrique de Montréal? Qu'est-ce qui nous a amené à collaborer avec Nuit d'Afrique? Premièrement, c'est que notre projet, quand le projet a vraiment pris forme, puis on voulait sortir un album, mais là, on regardait à Montréal avec quelle compagnie de disques on pouvait collaborer, puis qui était plus, qui avait des bonnes connaissances au niveau de la musique métissée. Donc, on les a approchés, ils ont écouté le projet, puis ils ont aimé, puis ils ont été partants pour travailler avec nous autres. Là, je pense que c'est vraiment un bon match. J'ai posé la question tout à l'heure à votre collègue. Vous me parlez de l'expérience en Guadeloupe, et nous savons parfaitement bien que les Guadeloupéens, en fait, toutes ces îles-là, il y a un rythme qui est très fort, qui est le zouk avec une cadence 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vous avez toute une autre forme d'expérience dans le genre de musique que vous faites, et surtout avec la batterie, où, en fait, je crois personnellement qu'il y a un style tout à fait différent. Comment êtes-vous parvenu à mélanger tout ça? Finalement, je parlais avec votre collègue qui m'a dit carrément, écoutez, on a fini par se laisser aller et on a fait naître quelque chose. Nous-mêmes, on était surpris. Vous, comment ça s'est passé pour vous? Ben, c'est comme ça aussi, ce qui était très important, puis je crois que dans n'importe quel projet de création, c'est de ne pas trop forcer. De pas trop forcer l'écriture. C'est surtout d'être à l'écoute, de laisser place à l'improvisation. Nous, avec ce projet-là, au départ, c'est qu'on avait fait quelques structures, quelques arrangements électro de base avant de se rendre en Guadeloupe. Et puis, les premiers jours, on a laissé beaucoup jouer Claude et Jambi sur la musique qu'on avait programmée. Donc, déjà en partant, on laissait aller leur naturel, leurs réflexes musicaux. Et puis, à partir de là, on s'est mis à faire le mélange de tout ça, mais en se concertant toujours les quatre ensemble.
mais sans jamais trop forcer. C'est surtout ça qui est important, parce que quand on veut trop mettre d'intention à quelque chose, on perd tout le naturel, puis on perd le côté vrai de la musique. Dites-moi, maintenant que le projet, disons, est terminé, comment est-ce qu'on se sent en période de coronavirus, comme vous l'avez dit, où il est pratiquement difficile de présenter votre projet, en fait, qui n'est plus un projet, de présenter votre produit directement envers le grand public, c'est-à-dire dans une salle de spectacle ou encore durant un festival quelconque? Ben là, comment on se sent, c'est que premièrement, on cherche à retarder un peu le lancement de l'album pour le sortir à un moment où justement on va pouvoir faire des spectacles. Parce que pour nous, c'est hyper important, là, avec la qualité de musicien qu'on a dans le groupe, c'est hyper important de le présenter en spectacle. Donc, en attendant, comme là avec notre premier vidéoclip, c'est de présenter au compte-gouttes le matériel qu'on a dans l'attente de pouvoir faire des spectacles. Alors justement, on va présenter cette vidéoclip. Vous allez nous rappeler simplement le titre, encore une fois, de cette vidéoclip, afin de permettre au grand public de l'apprécier. Le nom de la pièce en créole s'appelle « Beau bail la main ». Moi, j'ai un très mauvais créole, là. Mais ça s'appelle « Beau bail la main ». Puis c'est une pièce traditionnelle que justement Claude et Djembe, sur un de nos rythmes qu'on avait fait les premiers jours, naturellement, ils s'étaient mis à chanter ce refrain-là. Donc, à partir de là, on a monté un arrangement. Puis, dès qu'on l'a joué là-bas à notre concert à Pointe-à-Pitre, les gens, les Guadeloupéens ont vraiment très, très bien réagi à cette pièce-là. Alors, je dois vous remercier sincèrement. On va aller justement tout de suite là présenter cette pièce à notre grand public. Je vous remercie sincèrement d'avoir participé à notre interview et je vous souhaite une très bonne journée, espérant que cette crise de coronavirus pourra éventuellement prendre fin avec les vaccins qui arrivent bientôt. Ah, je l'espère. Merci. Bonne journée. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. Au revoir. Et voilà, mesdames, messieurs, restez là. On y va tout de suite avec cette pièce qu'on vous a déjà présentée, tellement que c'est le fun. On revient tout de suite après. Oh, baila, me dis bonsoir. Oh, aïe, aïe, aïe. Oh, baila, me dis bonsoir. Amoué, pourquoi voyager à Dieu? Oh, baila, me dis bonsoir. Dis bonsoir, pour nous aller au-delà. Oh, baila, me dis bonsoir. Bien bonsoir, nous vivons. Oh, baila, me dis bonsoir. Bien bonsoir, nous aller. Oh, baila, me dis bonsoir. Bien bonsoir pour nous avancer. Oh, baila, me dis bonsoir. Bien bonsoir pour nous tracer. Oh, baila, me dis bonsoir. Bien bonsoir nous sembler. Oh, baila, me dis bonsoir. Ma commande de la sonora. Oh, baila, me dis bonsoir. Oh, nous sembler. Oh, baila, me dis bonsoir. Dis bonsoir nous aller. Oh, baila, me dis bonsoir. Dis bonsoir nous la tracer. Oh, baila, me dis bonsoir. Oh, dis bonsoir. Oh, baila, me dis bonsoir. Dis bonsoir les répondeurs. Oh, baila, me dis bonsoir. Nous va voyager à Dieu. Dis bonsoir, Caracé. Dis bonsoir, Manuel. Bien bonsoir pour nous passer. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Madame, Monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Et voilà, c'est